C'est bon les filles? On peut y aller? Ça va chérie? Vous allez voir, ça va vous faire du bien de prendre un peu l'air. Ferme ta veste, mon cœur. Va chercher, Henri. Cours, pas mon chien. Va chercher, Henri. Cherche le bâton. Allez, venez. Il faut trouver Henri. Allez, Henri. Va chercher. Restez là. Henri? Henri? Bouge pas, salope! Lâchez-moi! Arrête de bouger, je te dis! Oh, s'il vous plaît! Cours! Ah! Cours! Les deux filles ont donné la même description. Nous avons un homme de race blanche qui ferait entre 1m72 et 1m75 avec une barbe. Satchel? Ouais, donc les fillettes nous ont raconté la même histoire sans s'être concertées. Elles disent que l'homme se cachait derrière les arbres dans les bois, dans cette zone. Ah. C'est le labo. Bon, le secteur à fouiller est très vaste. Il va nous falloir des chiens. Oui, vous avez déjà les résultats? Quoi? Mais c'est Mike à l'appareil. Écoutez-moi, j'ai besoin de vous, là. Ça va pas être possible. Vous aviez qu'à me vendre un truc qui marche bien. J'ai pris une semaine de congé pour m'y mettre, mais ça veut rien savoir. Allez-y, je vous écoute. Vous avez essayé le menu aide? Aide? En haut à droite. J'y suis. D'accord, oui, génial. Au fait, j'ai obtenu un entretien, et si je dois parler d'informatique et de police moderne, faudrait au moins que je sache allumer ce truc. Ouais, je vois. Contentez-vous d'appuyer sur CTRL S. Merci, je vous rappelle plus tard. J'ai terminé, pardon. Alors, le secteur qu'on doit fouiller est gigantesque. Hein. On s'en sortira pas tout seul, il nous faut des chiens. C'est ce que je viens de leur dire. Harry? Bonjour Mike, c'est moi. Ok, je t'ouvre.
où tu es? Par ici, viens. Je sais que ça fait un moment que tu les attends, mais les voilà enfin signés, scellés et livrés à domicile. Merci. Ça va aller pour toi? Oui, pas de souci. Pour être tout à fait franche, je me suis dit que les papiers du divorce, c'était l'occasion... j'ai rencontré quelqu'un. Ah, c'est parfait, excellente nouvelle. Il est super, on s'est rencontrés à la gym. Je suis sûre qu'il va te plaire, il est dans la voiture avec les enfants. Et justement, je me demandais si je pouvais te les laisser pour le week-end. Quoi, ce week-end? Oui, et aujourd'hui aussi parce qu'ils n'ont pas école, c'est férié. Ça te pose un problème? Oh, monsieur Mellor. Oui, Henry. Ne faites pas attention à lui, il fait beaucoup de bruit, mais il est très gentil. Oui, voici l'inspecteur principal Pat North. C'est elle qui va diriger l'enquête. Bonjour, vous avez du nouveau? Non, rien pour l'instant, mais nous aimerions vous parler si c'est possible. Henry, pas bouger. Pardon, vous disiez? Vous avez eu l'impression que quelque chose tracassait votre femme ces derniers temps? Non, je n'ai rien remarqué. Pas d'angoisse? Elle avait pas l'air inquiet? Non. Vous aviez prévu d'assister au concert de votre fille ce soir-là. Le soir de la disparition de Jane. Oui. C'est Jane qui enseigne le piano à Tara. Pour nous, c'était une soirée importante. Nous sommes tous les deux musiciens, vous savez. On est profs à l'école. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Jane avait planifié la soirée. Oh, mais je vous ai déjà raconté tout ça, c'est du temps perdu. Pourquoi vous perdez votre temps à me poser des questions? Monsieur Mellor, nous devrions nous asseoir. Oui, bonne idée. Ma princesse. Ça va, Richard? Bonjour, vous devez être Eric? Oui. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Pardon de vous embêter avec les enfants. Mais pas du tout, ce sont les miens. Il se trouve que j'ai un long week-end qui n'était pas du tout prévu et... avec Lynn, on s'est dit que c'était l'occasion d'avoir un peu de temps pour nous deux. Très bien, où vous allez? Dans le parc de Pic. Eric adore la randonnée. Ouais. La randonnée? Il faut d'abord qu'on lui trouve une bonne paire de chaussures de marche. Oui. On est pressé de sortir de Londres. C'est parfait. Prenez bien soin d'elle. Mais bien sûr. Nous aimerions en savoir un peu plus sur les goûts de Jane. Quoi? Oui, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui l'attire en général? Jane est une femme peu ordinaire. C'est une très grande pianiste. Et une maman formidable. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre suffisamment proche d'elle susceptible de nous aider? Oui, vous devriez voir avec Crispin. Crispin Yates. Il habite avec nous. Peut-être que ça vous intéresserait de savoir que Jane et moi, nous cohabitons, nous avons des chambres séparées. Je sais que de l'extérieur, ça peut paraître étrange, mais je peux vous assurer que ça fonctionne bien pour nous. Et ce Crispin Yates, Oui, quoi? est-ce qu'il est là? Non. Il donne des cours de piano à l'école le vendredi. Il vit ici depuis longtemps? Ça fera 3 ans en septembre. Il a emménagé juste après avoir commencé à l'école. Monsieur Mellor, pourquoi vous ne m'en avez pas parlé plus tôt? De qui? De Crispin Yates? Oui. Désolé. Oui? Salut, tu devineras jamais ce que je tiens. J'ai les papiers du divorce. Lynn est passée me voir et elle me les a donnés. On a les petits pour le week-end. Excuse-moi, je ne peux pas te parler, je suis occupée. D'accord. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Donne-la-moi! Je veux pas que tu changes de chaise! Changer! Ça suffit, les enfants. Hé! Richard! Tu veux que j'interroge le nouveau venu, Crispin Yates? Non, je m'en charge. Toi, tu t'occupes de la reconstitution avec les D'accord. filles. Ce qu'on entend, c'est du Chopin ou du Mozart? J'en sais rien. Oh, et que les copines se voient pas, surtout. Ouais. Ah, cette fois-ci, c'est sûr et certain, c'est du Chopin. Monsieur Yates?
Quoi? J'en ai plus que marre, ras-le-bol, marre qu'on me dérange! Je suis l'inspecteur principal Pat North. Je suis en charge de l'enquête sur la disparition de Jane Mellor. Elle va bien? Vous l'avez retrouvée? Non, malheureusement non. Pouvons-nous discuter ici ou alors vous préférez peut-être... Comment c'est possible de se faire enlever ou de disparaître en plein jour? C'est ce que j'essaie de découvrir. Vous m'accordez une minute? Oui, bien sûr. J'ai cru comprendre que vous habitiez avec monsieur et madame Mellor? Tout à fait, oui. Et le soir de sa disparition, vous étiez à la maison? Non, j'étais à Paris pour un concert. Je ne suis revenu qu'hier. Je vois. Et vous êtes parti quand? Mercredi matin. Pourvu que Jane ne soit pas morte. Je ne supporterai pas qu'elle soit morte. Je crois qu'il est l'heure, monsieur Yates. Ah, pas maintenant, Janine. Allez, va-t'en, sors d'ici. Désolé. Quand avez-vous vu Jane pour la dernière fois? Le soir avant mon départ. Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Elle avait l'air anxieux, inquiet? Non, elle allait bien. Dans la mesure où monsieur et madame Mellor n'ont plus de vie conjugale, est-ce que parfois ça ne provoquait pas quelques tensions entre eux? Du fait que je vive sous le même toit? Non, pas de tension particulière, comme vous dites. Et est-ce que vous aviez une aventure avec Jane Mellor? Non, pas du tout. Faites tout pour la retrouver. C'est insupportable. Retrouvez-la, saine et sauve. Qu'est-ce qu'il est sexy, ce Yates? Vous croyez qu'ils ont eu une aventure? C'est possible. Il faut qu'on parte direct en forêt. Elle doit avoir un truc en plus, cette femme. Parce que Yates a une vingtaine d'années et Jane Mellor, quoi, 42? Je doute qu'elle ait quelque chose en plus. Elle doit être morte à l'heure qu'il est. Eric! Attends-moi, Eric! Attends, s'il te plaît, 2 minutes! Je t'avais dit qu'il fallait les assouplir. Attends, laisse-moi voir. Oh, joli, de toute beauté. Bon. Je ne vois qu'une seule chose à faire. C'est quoi? Repose-moi! Non, oh là là! Oh non, on va tomber! Ça va vite! Oh, chargez! Eric est très fort en informatique. Il pourrait te montrer? Ça va, merci. Je pense que je me débrouille pas mal tout seul. Tu sais, c'est lui qui m'a appris comment aller sur Internet. Ah bon? Ça fait combien de temps que vous connaissez Eric? Oh, 2 semaines. Il m'a acheté un CD de Britney Spears. Ah. Richard, s'il te plaît, va ouvrir. Richard! C'est qui? C'est Satchel. C'est Satchel, papa. Eh ben, appuie sur le bouton pour le faire entrer. Quel boulet! Non, laisse-moi, c'est moi qui ouvre! Je te dis, je vais ouvrir, laisse-moi ouvrir! Taisez-vous! Là, Hey! Ça suffit, j'ai dit. Venez vous asseoir et silence! J'ai déjà du mal avec ça. Comment voulez-vous que je me concentre? Oh, chier. Regardez ce que vous me faites faire! Merde. Mais c'est Richard Cœur de Lion! Ah, je t'ai eu! J'espère que tu continues tes cours de kung-fu, hein? Où est ton père? Ah, salut, ça roule? Je suis passé en coup de vent, hein. J'ai 5 minutes devant moi. T'es au courant que Pat se retrouve avec une nouvelle enquête sur les bras? Mike, t'as entendu? Tu peux venir jeter un œil? Il y a un truc qui s'est bloqué, je comprends rien. Viens voir. Richard, c'est à moi Les que enfants. tu me le donnes! Allez. Arrêtez! Ne m'obligez pas à vous le redire, vous vous taisez maintenant! T'as cliqué sur sauvegarder? Hein? Hein? Comment t'as fait ça? C'est facile, t'appuies sur CTRL ALT supprime et tu cliques sur fin de tâche. Incroyable, tu peux me l'écrire, s'il te plaît? Et maintenant, il fait quoi? Il cherche. J'aimerais que ce soit aussi facile de fouiller la forêt. On a des kilomètres à faire. Et je pensais que Pat serait plus marrante en tant qu'officier enquêteur principal. Quoi? Je me demande même si ça lui pose pas un problème de bosser avec un mec aussi intelligent et compétent que moi.
Oh, Satchel. Fais-moi plaisir pour l'instant, tu fais profil bas. J'ai besoin de me concentrer sur ce concours. Je passe mon entretien dans quelques jours seulement et je veux vraiment cette promotion. Commandant Walker. T'inquiète, tu vas réussir. Tu le mérites. T'as raison. Et voilà. Bon, allez, j'y vais, hein. Salut les enfants. Oui, salut. Au revoir, Satchel. Salut. Et reste cool, là, commandant. Merci, Satchel. Merci, Lisa. Tara Maylor est venue, mais les parents de l'autre petite fille disent qu'elle est toujours en état de choc. Elle n'arrête pas de cauchemarder, la pauvre. Oui. Bonjour, Barbara. Tara, je te présente Pat. Bonjour, Tara. Tout ce que nous voulons, c'est que tu prennes le même chemin que celui que tu as pris avec ta maman, d'accord? Ton papa et moi, on restera à côté de toi, donc il ne faut pas avoir peur. Si jamais tu as peur, tu n'auras qu'à me donner la main. Regarde, Henri est là aussi. Viens, petite. Mieux vaut te prévenir, elle est dans le déni. Elle refuse qu'il soit arrivé malheur à sa mère. Elle n'arrête pas de dire qu'elle est perdue et qu'elle va bientôt rentrer. D'accord. Allez, tout le monde, on y va. Ton papa va le tenir en laisse. Je suis là, chérie. Et le divorce de Mike, ça avance? Oui, ça avance même bien. Et le mariage, c'est pour quand, alors? Oh, je pense qu'elle te préviendra. Merci, Monsieur Maylor. Oh, nous avons discuté avec Monsieur Yates cet après-midi. Ah oui. Il avait l'air accablé par la disparition de votre femme. Ils étaient très proches. Ils étaient proches, oui, je veux dire, ils le sont. Vous étiez à l'école quand elle s'est fait kidnapper, c'est ça? Tout à fait, je travaillais. Vous deviez la retrouver plus tard? Pardon? Pour le concert? Oh, oui. Ouvrez les yeux. Je veux que chaque buisson soit fouillé. C'est gentil de venir bosser, Satchel. J'ai fait un saut chez le patron pour l'aider avec l'ordinateur. Ok, seulement le patron sur cette affaire, c'est moi. Alors quand je demande à mes hommes de venir à une certaine heure à un endroit précis... Je suis désolé. C'est ça. Va chercher. Va, mon chien. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est ici que ça s'est passé? Tu nous racontes ce qui s'est passé? Maman a lancé un bâton à Henri. Et il a couru. Vers l'arbre, là. Comme il revenait pas, maman est allée le chercher. Restez là. Tu es sûre que c'est cet arbre? Oui. Henri? Henri? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Henri a aboyé, là-bas derrière le tronc. Et tu as décidé d'aller voir? Tout va bien. Tu nous montres? On sera juste à côté de toi.
Ça vient directement du fichier des délinquants sexuels. Norman Drayton. 2 arrestations pour possession de pornographie infantile. Robert Brickman. Plusieurs séjours au poste pour flagrant délit de vol de sous-vêtements féminins. À son actif, il y a aussi une arrestation pour agression sur une jeune fille de 16 ans. David Horry. 2 inculpations pour viol, pour lesquelles il a pris 12 ans de prison. Et le meilleur pour la fin, Jason Loctor. Plusieurs condamnations pour inceste. Tous ces suspects vivent dans un rayon de 7 km autour de la forêt. Très bien, merci Elisa. Ok, je prends Loctor et Horry. Satchel, tu peux prendre les 2 autres, Brickman et Drayton. Et on se fait un nouveau topo à, disons, 11 h, d'accord? Ce qu'il faudrait, c'est que le reste de l'équipe se concentre sur la recherche de témoins. Il faut qu'on trouve un maximum de personnes qui étaient dans le bois mercredi au bon créneau horaire. Pour l'instant, on n'a qu'un type qui promenait son chien et qui dit qu'il n'a rien vu du tout. On note le moindre détail, hein, même le plus petit. Jen Mellor est peut-être encore en vie et retenue prisonnière quelque part. Pat, ça vient de tomber, le concert à Paris. Celui de Chris Pignat, il a été annulé. Ah oui? Vous vous en chargez? Oui, j'adore voyager dans l'Eurostar. Ah, petit Vin. Bob Brickman est passé à table. Quoi? J'ai à peine eu le temps de poser mon cul sur la chaise qu'il me sort « Je sais pourquoi vous venez et c'est moi ». Donc lui, c'est vol de sous-vêtements féminins et agression sur jeune fille de 16 ans. Il est célibataire, il vit avec sa mère qui est invalide et il a 36 ans. Et il a aussi un frère plus jeune qui a fait son trou dans le BTP. Il possède une scierie près de Chatham Farm. L'ami Bob est considéré par sa famille comme un minable. Sans emploi, il vit au crochet de la société. Est-ce qu'il a un avocat? Oh oui, Edwin Shawcross. Le fantoche par excellence. Il a déjà fait appel à lui, mais si vous voulez mon avis, je ne crois non, pas... merci. Mais si je le veux, je vous demanderai. C'est moi qui l'ai tué. La bonne femme du bois. Et vous l'avez tué comment? Je l'ai frappé avec un bout de bois. Et après, je l'ai étouffé. Où avez-vous mis le corps? Eh ben, je l'ai enterré dans la forêt. Très bien. Vous pouvez nous y emmener? Ouais, si vous voulez. Mais c'est à vous que je le montre. Éventration. Ouais. Il a plus rien dans le bide, plus de poumons, rien. Maintenant, au suivant. Toi, je te bute, tu te prends une balle. Ouah, comment elle a explosé sa cervelle, ça dégouline. Yeah. À toi maintenant, pendaison. La corde arrive, elle passe autour de son cou. Qu'est-ce que tu fais, Richard? Lui, on le brûle. On le brûle. Ah. Oh non. C'est Eric. J'espère que t'as pas perdu mes fichiers. T'arrêtes de jouer. Je lui avais dit de pas y toucher avant ton retour. Si tu m'as effacé un seul fichier, ça va mal aller pour toi, Je les Richard. ai pas touchés, elle raconte des histoires. Ah, t'es qu'un menteur. Oh là, on va se calmer tout de suite. On se calme et on déjeune. Elle a fait exprès, elle le fait toujours exprès. Merci, Richard, merci. Ça va, ma puce? Tu veux bien mettre le repas sur la table? On n'a pas besoin d'assiette. Je vais nettoyer. Tiens, garde ta tête. Hop, t'en as plus. Richard! On est déjà passé sur cette zone tout à l'heure, monsieur Brickman. Cette fois-ci, on prend à gauche ou à droite? On n'est pas très loin. Faut continuer, je reconnaîtrai l'endroit quand on y sera. C'est près de la mare. Ouais. Allez, on y va. Allez, mon cher, on y va. Voilà, on y est. Ouais, c'est bien là. Ouais, elle est là, tiens, regardez ça. Je me suis tailladé le poignet quand je l'ai balancé par-dessus. D'accord. Elle est là. Et vous l'avez enterré où? Près de l'arbre, là? Ouais. Ouais. Par ici, tout le monde! Quelqu'un pour découper le bas du grillage, juste le bas. C'est compris? Ah, peut-être que c'était là-bas. Ou alors... Il nous trimballe.
Son écorchure est beaucoup trop fraîche. On fait quand même examiner la totalité des fils barbelés, mais franchement, j'y crois pas 2 minutes. Vous l'avez mis où? Salle d'interrogatoire 1. J'espère pour lui qu'il va savoir nous expliquer pourquoi il nous a menés en bateau. Vous voulez que je vous trouve une nouvelle paire de chaussures? Je te remercie, ça ira. Finissons-en. Satchel. Oh. Merci. À quelle heure êtes-vous allé dans les bois? Vers 4 heures. Je m'entraîne à tirer sur les écureuils. Pas avec un flingue, hein, pas du tout, non. Là, j'ai fabriqué un lance-pierre. J'ai jamais réussi à en toucher un. Mais ça me fait marrer d'essayer. Et j'installe ma pierre et... Je les manque à chaque fois, sauf quand je les manque pas. Bon, vous êtes dans le bois, et ensuite, il se passe quoi? Je me suis baladé. Je l'ai vu. Avec les 2 filles. Et son chien est venu vers moi, vers ma planque, et elle l'a suivi. Avant ce jeu, vous n'aviez jamais vu Jane Mellor? Non. Jamais croisé dans les bois, promenant son chien? Non, je la connaissais pas du tout. Pourquoi l'avoir abordée? Je l'ai trouvée à mon goût. Comment elle était, ce jour-là? Vraiment jolie. Blonde. Elle avait un joli chemisier à fleurs. Bleu et rose. Qu'est-ce qu'elle portait d'autre? Un jean et des bottes. Quel genre de bottes? Bah, des bottes. Pour la gadoue. J'y ai pas vraiment réfléchi. C'est arrivé comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? J'avais envie d'elle. C'est pour ça que je me suis arrosé sur elle et je l'ai tenue, vous voyez? Non, je ne vois pas, monsieur Brickman. Vous pourriez être plus explicite? Comment vous vous êtes rué sur elle? Lâche-la! Oh. Assieds-toi! C'est bon, tout va bien. Note pour le rapport, le suspect s'est rué sur moi, m'a attrapé et a été maîtrisé. Quoi, elle m'a demandé de lui expliquer, c'est ce que j'ai fait, non? Je l'ai maintenu comme ça, en lui serrant la gorge. Je l'ai maintenu contre moi. Les 2 gamines se sont enfuies. J'ai mis ma main sur sa bouche pour qu'elle arrête de crier, mais elle n'arrêtait pas, alors... Je l'ai frappée. Elle est devenue molle comme une poupée. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je voulais m'amuser un peu avec elle, alors... Je l'ai immobilisée. Immobilisé avec quoi? À bout de corde. Que vous sortiez d'où? De ma poche, tiens. J'ai toujours ce genre de babiole sur moi. Après le coup que vous lui avez donné, elle était en vie? Elle était encore chaude, ouais. Je l'ai ramenée chez moi. Je l'ai transportée dans un sac. Vous aviez un sac dans vos poches? Oh. Non mais vous écoutez rien. J'avais pris de quoi rapporter les écureuils. Pourquoi la ramener chez vous? Je voulais la baiser au chaud dans ma grange. Vous n'avez pas eu peur que quelqu'un vous voie? Non, ça craignait rien. Dans le sac, elle était bien cachée. Donc vous êtes arrivé chez vous, et après il se passe quoi? Je l'ai sautée. Et elle était toujours inconsciente? Ouais, pendant un temps. Et là, elle se remet à hurler, alors j'y ferme le clapet. Comment? Je vais fourrer un truc dans la bouche. Et une vieille chaussette, je crois. Avez-vous éjaculé dans son vagin?
Ouais, mais je suis pas débile, j'avais mis une capote. Vous en avez fait quoi? Ouais, je l'ai balancé. Balancé où? Dans une poubelle sur le chemin. Sur le chemin pour aller où? Je retournais dans les bois pour l'enterrer. Elle était encore en vie? Pas sûr. Mais vous nous avez dit ce matin que vous l'aviez étouffée. Ouais, je l'ai étouffé avec une couverture que j'avais. Donc vous l'avez tuée? Ouais. Dans ces conditions, pourquoi avez-vous autant de mal à vous rappeler où vous l'avez enterrée? Il faisait trop noir. Oh, Mike, j'ai passé des heures à nettoyer hier soir. Merde, j'ai plus mes fichiers. Je sais pas ce que t'as fait, Richard. J'en ai marre du ménage, c'est une perte de temps. Je passe ma vie à cuisiner pour eux deux. Ils ont toujours faim. Je te dis que j'ai pas touché à tes fichiers, bordel. Je t'interdis de me parler comme ça. Depuis que tu t'es servi de l'ordi, je les ai perdus. Et ce matin, tu as recommencé. Je m'ennuie, y a rien à faire. On est resté enfermés tout le week-end. J'ai même pas touché à Word. Je suis allé sur Internet, je les ai pas vus, ces fichiers. Tu veux un café, Pat? Non, je te remercie. Je prendrai quelque chose à grignoter à la cantine. Et voilà, réparé. À tout à l'heure. Pas de café, t'es sûr? On est dimanche, tu travailles? Oui, je suis sur une affaire importante, Amy. Bon, je vous vois ce soir. Au revoir. Merci, Satchel. Ok, j'ai fait une demande de prolongation de garde à vue pour Brickman, mais nous n'avons pas trouvé le corps, donc on continue à chercher des suspects. Tara et sa copine nous ont décrit un homme plus petit, dans les 1m73. Brickman doit faire 1m90. Brickman nous a dit qu'il s'était écorché sur des fils barbelés, mais sa blessure est trop fraîche pour dater du jour J, et on n'a pas de sang sur les fils. Mais il nous a dit un tas de choses exactes. Il savait exactement où elle était, à quelle heure elle y était et ce qu'elle portait. On peut lui coller une inculpation pour kidnapping, déjà. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas satisfaite de sa déposition, mais j'ai vu avec le médecin pour avoir d'autres données sur sa blessure. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas notre homme? Non, je suis en train de dire que nous ne devons pas nous fermer des portes tant que nous n'avons pas le corps. Mais David a raison. Ce mec en sait beaucoup trop. Il est forcément impliqué. Qui nous dit qu'il n'est pas en train de couvrir quelqu'un? Exactement, et c'est pour ça que je veux voir la famille. Vous avez quelque chose à dire, Satchel? Je l'inculperais si j'étais vous. Oui, mais vous n'êtes pas moi, que je sache. Oh, s'il vous plaît. J'ai conscience que c'est votre première enquête en tant que responsable, mais vous n'êtes pas obligé de suivre la procédure à la lettre. Merci pour vos conseils. Quelqu'un a-t-il eu le temps d'aller voir Crispin Yates au sujet de son concert parisien annulé? Ce serait bien d'y penser un jour. Oh, et la séance d'identification avec Tara Mellor et sa copine, vous l'avez organisée? Non, pas encore. Bien. Les fillettes sont traumatisées et les parents ne veulent pas leur faire subir cette épreuve avec un type qui a reconnu les faits. Au final, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai envoyé le labo faire des relevés chez Brickman. S'il a vraiment emmené Jen chez lui, on le saura. Il aura laissé des traces. Par ici, la grange est là. Allô? 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 Qui est-ce?
Mike, c'est Eric, vous savez, l'ami de Lynn. Il faut que je vous parle d'un truc, si vous avez 2 minutes. Ouais. Je tenais absolument à vous en parler avant elle, parce que c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Je suis bouleversé par ce qui s'est passé, et je préférerais mettre les choses au point. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est disputé hier soir, et elle était en colère, et elle m'a hurlé dessus. J'avais jamais porté la main sur une femme avant. Je vous le jure, c'est parti tout seul. Je me le pardonnerai jamais. J'ai tellement honte de moi. Où ça s'est passé? Là où on est en week-end. Où est Lynn maintenant? Je sais pas du tout. Elle m'a planté ici, mais je voulais d'abord que vous sachiez que je l'ai à peine touchée. Je vous le jure sur ma vie, à peine. Elle est rentrée chez elle? Impossible de savoir. J'ai pas arrêté d'essayer de la joindre. C'est aussi pour ça que je vous appelle. Je tiens énormément à elle. C'est important que vous le sachiez. Votre approbation compte pour moi. D'accord, j'ai entendu Eric. Maintenant, raccrochez pour que je l'appelle. Je raccroche. Oui, d'accord. Il pourrait ouvrir un sex shop avec tous ces trucs porno. Allons-y. Qui est-ce? Qui que ce soit, il correspond exactement à l'homme que les filles ont décrit. Il a même la barbe. Vous n'êtes toujours pas convaincu que c'est Brickman? Brickman fait 1m90, les gamines ont parlé d'un homme plus petit, de la taille de celui-là. Je suis l'enquêteur North, voici l'inspecteur West. D'accord. Moi, je suis Alan Brickman, le frère de Robert. Avec tout ce bazar, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Maman a pris un sale coup. J'ai demandé au médecin de venir la voir. Elle a pas dormi de la nuit. Elle est pas en forme, elle a fait une attaque il y a pas longtemps. Votre mère et vous vivez ici seul? Ouais, aussi Donnie. Ça suffit, stop! Alan, dis-lui d'arrêter tout de suite, qu'il arrête! Donnie, stop! Tu fais trop de raffus avec ton engin! Faut nous excuser, hein. Ça, c'est Donnie. Je sais pas comment il va le prendre. Je lui ai encore rien dit. Il est sensible comme garçon. Donnie, ça suffit maintenant! C'est votre fils? Non. Celui de Bob. Ah, d'accord. Sa femme vit ici? Il n'y a pas de femme, ils étaient pas mariés. Elle a habité avec nous un moment, puis un jour elle est partie. Mais elle nous a laissé la garde du petit. Comme vous le savez, votre frère a été interrogé au sujet de l'enlèvement de Jane Maylor. Et il nous a dit qu'il l'avait ramenée dans sa grange où il l'a violée, et où il l'a tuée. Je savais que c'était pas bon quand j'ai vu que vous le relâchiez pas hier. Il a appelé ici. Vous étiez ici mercredi dernier? Mercredi En général, c'est moi qui récupère Donnie à l'école vers 4h. Parce que Bob conduit pas. Ensuite, on rentre à la maison et je prends le thé avec maman. Et je retourne au boulot jusqu'à 7h. Et ce jour-là, vous avez croisé votre frère? Non, pas que je me souvienne. Je l'ai pas vu, non. Pour être franc, on le voit pas beaucoup, Bob. Pourquoi il ne vit pas dans la maison? Ah, nous y voilà. Bob a pas de travail. Il peut pas se payer un logement ni s'occuper de Donnie, alors on a trouvé un arrangement. S'il ne travaille pas, il fait quoi? Il s'occupe de la maison et du jardin. Et vous avez dû vous en rendre compte, il se fout pas beaucoup. Mais il prend soin de maman. Enfin, si elle a besoin de lui, il est pas loin. Votre frère porte parfois la barbe? La barbe? Ça peut lui arriver. Il portait la barbe quand vous l'avez vu la dernière fois? Ouais, je crois que ouais. Vous dites que la mère de Donnie a vécu ici. Elle s'appelle comment? Sharon. Sharon Fernley. Bon, pourquoi est-elle partie? C'était une vraie poufiasse. Une nana super chiante qui a insisté pour nous ramener à la maison.
Avec maman qui a le cœur fragile. C'est rien qu'une pétasse vulgaire. On l'a supportée parce qu'elle était en cloque, et là, quand elle a vu qu'elle pouvait plus nous soutirer de pognon avec son ventre, ciao, au revoir. Ça me fout en l'air, ce qui se passe. C'était il y a combien de temps? Donnie avait 5 ans, ça devait être en... Je dirais en 98. Mais je sais pas où elle est maintenant. J'ai plus entendu parler d'elle après. Et Jen Mellor, vous l'avez rencontrée? Non. Oh. Excusez-moi, je monte lui dire d'arrêter. Faut l'excuser, il comprend pas ce qui se passe. On pourrait en profiter pour discuter avec votre mère? Allez-y, vous la trouverez là-haut. Merci. Tout au fond du couloir, à gauche. Maintenant, t'arrêtes! Tu poses ça et tu descends! Je l'ai provoqué. Tout à coup, il a explosé. Il voulait pas me frapper. J'ai voulu t'appeler pour savoir comment allaient les enfants. Et il a dit que il voyait pas pourquoi. Et j'ai insisté. Tu sais comment je fais? Il a dit que pour une fois qu'on partait en week-end, j'étais trop inquiète pour en profiter. Mais c'est pas vrai. Je voulais juste savoir si ça se passait bien entre vous. Je suis allée à la cabine téléphonique. Il m'a suivie. Et il essayait de m'arracher le combiné des mains quand c'est arrivé. Mais c'est un accident. Il n'a pas fait exprès. Peut-être, mais il t'a fait suffisamment peur pour que tu t'enfuies. Laisse-moi voir ce qu'il t'a fait. Il t'a pas raté. C'est sans doute moins méchant que ça en a l'air. Écoute, Lynn, ça me plaît pas qu'il ait appelé à la maison. Je préfère être avec les enfants. Je les ai laissés aux voisins, d'accord? Je t'appelle un taxi. Il a gardé ma voiture. Il a ta voiture? C'est pas grave, il va me la ramener. Tu vas pas continuer avec lui? Non, mais il faut que je le voie pour récupérer ma voiture. Ta mère vient quelques jours. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Je suis même pas au courant. Elle vient voir ses petits-enfants. Je voulais vous inviter à dîner, Pat et toi. Pat n'a pas une minute en ce moment, et moi non plus. Je suis sélectionné pour le poste de commandant et je ne peux vraiment... Bon, allez, Denis, faut que je discute avec la dame de la police. File regarder la télévision. Le piano aussi, impressionnant. Je m'appelle Pat et voici Lisa. Salut, Denis. Vous allez quand même pas lui parler de ça maintenant. Non, 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 non. Pour l'interroger, il faudrait quelqu'un de la protection de l'enfance. Denis! Télé, j'ai dit, vas-y. Il est doué. Il prend des cours? Avant, ouais. Qui lui donnait? Un prof là-bas à l'école. Vous auriez un nom? Monsieur Yates, je crois. Crispin Yates. Ah. Jen Mellor lui a déjà fait cours? Non. Non. Vous êtes sûr de n'avoir jamais rencontré Jen Mellor? Parce que Crispin Yates et Jen Mellor étaient proches l'un de l'autre. Je la connais pas.
Je veux une vérification des allées et venues d'Alan Brickman le jour et la nuit de l'enlèvement. Et avant que vous le demandiez, il correspond exactement à la description des fillettes. Vous êtes en train de dire qu'ils l'ont fait ensemble? C'est très possible. On a le gentil frangin et le méchant frangin. Alors soit ils sont impliqués tous les deux, soit le méchant couvre le gentil. Moi, je trouve très bizarre que Bob Brickman prenne tout sur son dos. Ça me rend assez nerveuse. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le médecin dit que la blessure à la main de Brickman ne provient pas de fils barbelés, mais certainement d'une lame à bord dentelé, et vous aviez raison. Elle est relativement fraîche, trop fraîche pour dater de mercredi dernier. Donc là-dessus, il nous ment. Bien. Doug? L'équipe de fouille a trouvé des sous-vêtements féminins et des bottes Wellington, mais aucune des fringues qu'il prétend avoir portées. D'accord. La boue sur les bottes est analysée pour voir si elle correspond aux échantillons de la forêt. Oh, je suis allé chez Crispin Yates, mais James Mellor m'a dit qu'il avait une vilaine migraine et ne pouvait pas être interrogé. Eh bien, retournez-y avec des comprimés pour la tête. Lisa, tu peux vérifier que James Mellor était à l'école comme il le prétend? Je m'en occupe. Ça veut dire qu'on les considère comme une piste? Crispin Yates a donné des cours de piano à Donnie Brickman. Crispin Yates a aussi oublié de nous dire que son concert à Paris avait été annulé. Donc ce que je me dis, c'est que tout ça est lié et que nous avons intérêt à trouver ce lien. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous. Allez, en route. Combien de suspects elle va nous sortir? Nous n'avons retrouvé aucun des vêtements que vous dites avoir portés ce jour-là. Le jour où Jane Mellor a été enlevée. Je m'en suis débarrassé. Où? Je les ai brûlés. À quel endroit? Dans le bois. Et pourquoi pas les bottes? Des bottes toutes neuves, ma grande. Jane Mellor a-t-elle donné à Donnie des cours de piano? Non, je l'avais jamais vu, je vous l'ai dit. Parlez-moi de Crispin Yates. Crispin Yates, ça ne vous dit rien? Non. Il a donné des cours de piano à votre petit garçon. Je n'en sais rien. Tout ça, c'est Alan qui s'en occupe. Il s'occupe plus de Donnie que moi. Votre frère s'occupe de beaucoup de choses dans cette famille. Ouais, c'est un type bien, mon frère. Il fait marcher l'entreprise familiale, il fait marcher la maison. Subvient à vos besoins, à ceux de votre fils. On peut dire que vous lui devez beaucoup à ce frère, non? Alors? Ouais, je serais dans la merde s'il n'était pas là, je le sais! Votre frère était à la maison ce jour-là? J'en sais rien, et je sais pas pourquoi vous me posez toutes ces questions sur Alan! Je vous ai dit ce que j'avais fait! Ça suffit, je dis plus rien! Je suis crevé, ok? Fatigué! Je veux une fouille complète de la série Brickman. Tous nos gars sont déjà en train de fouiller les bois. Alors faites 2 équipes de fouilles, s'il vous plaît. Bien. Bonne nuit, ami. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Richard. Bonne nuit. Au moins, il t'a ramené ta voiture. Revois plus jamais ce mec. Non, certainement pas, c'est fini. Non, ça va aller, je vais mettre de la glace dessus. Hein. Surtout, tu m'appelles si t'as besoin de moi. Oui, oui, Mike, t'inquiète pas, je le ferai, ça ira, je t'assure. Ta mère arrive demain, je pourrais nous cuisiner un bon ragoût, c'est ton plat préféré. Hein, vous venez pour 7 heures? D'accord. Bonsoir. Soyez sages, les enfants. Bonne nuit, papa. C'est juste une farce à la Eric. Quel mauvais que tu fais. J'ai eu du mal à le croire. Entrez. Bonjour, je viens de faire l'entretien de Donnie Brickman. Je te le passe? Oui, tu as réussi à le faire parler? Pas énormément, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aime jouer de la guitare. Si tu veux mon avis, je dirais qu'il s'en sert pour s'exprimer. À part ça, c'est le roi de la monosyllabe. J'ai eu du mal à garder son attention. Tu crois qu'il comprend ce qui se passe? Il en sait plus maintenant que quand tu l'as vu. Il a été retiré de l'école, donc il se doute que ça va pas. Alors,
J'ai d'abord eu droit à pas mal de Jimi Hendrix. Il a mis longtemps à bien vouloir arrêter de jouer. Ah, voilà. Maintenant, c'est là qu'a véritablement commencé l'entretien. Regarde bien ce qu'il fait à la guitare. Est-ce que tu reconnais cette dame, Donnie? Ouais, c'est l'ami de Crispin. Qui est Crispin? Mon professeur. Est-ce que Crispin vient à la maison te donner des cours? Non, je vais dans son école. Quand as-tu rencontré l'ami de Crispin, Donnie? Je la voyais à l'école des fois, quand j'avais mon cours. Qui t'y emmenait? C'était mon oncle Alan. C'était parce que tu n'y vas plus? Non. Pourquoi? Ils sont disputés. Qui s'est disputé? Mon oncle Alan et Crispin. Ça s'est passé où, à l'école? Non, ici. Quelqu'un d'autre était là pendant la dispute? L'ami de Crispin était là, Donnie? Regarde la photographie. Est-ce que cette dame était présente pendant la dispute? S'il te plaît, Donnie, arrête de jouer et réponds à ma question. S'il te plaît, arrête ça maintenant et réponds à la question. Il a arrêté de se défouler sur la guitare, mais il n'a pas répondu. Impossible de lui soutirer un autre mot. Et en plus, il m'a mis un sacré coup sur la cheville. Il en sait bien plus qu'il n'en dit. Excellent. Bon, écoute, tu vas barrer la 5e corde. Et tu commences à jouer sur la 7. Salut, mon pote. Génial. Génial, ouais, c'est ça. Et pince bien ton accord et refais-le-moi. Ouais. Rock and roll, Danny. Ouais, c'est ça, fiston. C'est bon, tiens. Ah, c'est génial. C'est magnifique, ouais, tu le tiens. Bonjour, monsieur Yates. Je peux vous parler? Pourquoi? Nous avons appris que votre concert à Paris avait été annulé. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Je sais pas. J'ai dû me dire que c'était pas très important. J'étais toujours à Paris quand je vous ai dit que j'y étais. Et j'imagine que ce que j'ai fait là-bas vous apportera rien de plus. Est-ce que vous avez donné des cours à Donnie Brickman? Ah oui? Quel rapport avec Jen? Pourquoi ça n'est plus votre élève? C'est une question à poser à son oncle. Mais pourquoi vous me parlez de Donnie? Donnie nous a dit que vous vous étiez disputé avec son oncle Alan Brickman. C'était à quel sujet? Donnie est un musicien qui a beaucoup de talent. Il pourrait facilement obtenir une bourse. J'avais pensé que ce serait bien pour lui de partir un peu de la maison, qu'il se concentre sur la musique. Pourquoi ces questions sur Donnie Brickman? Jen a-t-elle déjà rencontré les frères Brickman, ou au moins l'un des deux? Oui. Oui, j'avais emmené Jen voir Alan Brickman avec moi parce qu'elle est l'une des responsables de l'école de musique où je voulais mettre Donnie. Elle est mieux placée que moi. En pensant, il serait impliqué dans sa disparition? C'est ce que vous suggérez? James! James, viens une seconde! Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'interroge sur ma visite chez les Brickman. Pourquoi vous vous intéressez à ça? C'est moi qui l'ai emmené chez eux. Excusez-moi, monsieur Mellor, mais nous voulons parler à monsieur Yates seul. Viens me voir quand ça sera fini. Merci. Donc, Jen et vous, vous êtes allés ensemble chez Donnie, c'est ça? Oui, une fois, il y a des semaines. Et comment Alan a réagi à votre proposition de bourse d'études? Monsieur Yates? Il a même pas voulu écouter. J'ai tenté de lui expliquer que c'était une chance fabuleuse pour Donnie. Il s'est mis dans une colère noire. Et quand c'est Jen qui a essayé de lui faire comprendre que ce serait mieux, plus facile pour Donnie s'il était éloigné de la pression familiale, il est devenu foudrage. Foudrage comment? Il a fait quoi? Il nous a accablés d'injures. Il m'a même mis un coup de boule.
Et quand Jen a voulu l'éloigner de moi, il l'a attrapée par les cheveux. Elle lui a hurlé dessus. Elle a crié qu'elle allait prévenir les services sociaux. C'était horrible. D'autant plus que Donnie était là. Brickman était comme dément. C'est de Alan Brickman que vous parlez, pas de Bob Brickman, le frère. Ouais. Mais ils sont aussi tarés l'un que l'autre. Vous croyez qu'on voulait éloigner Donnie, pourquoi? C'est dramatique parce que le petit a un talent fou. Mais son environnement... Son père dit « tu joues de la guitare ?» Son oncle dit « non, du piano ». Donnie explose la salle de musique. Quoi? Une fois, on l'a laissé seul en salle de musique à l'école. Il a perdu la tête. Il a commencé à détruire les instruments. Ces dégénérés qui lui servent de famille, ce sont eux qui l'ont transformé en animal muet. Vous l'avez signalé aux services sociaux? Non. L'école a fermé les yeux parce qu'Alan a tout remboursé et s'est fendu d'une énorme donation. Mais dites-moi, quel rapport avec Jen? Oh mon Dieu, c'est Alan? Avouez-le, c'est lui. Nous ne savons pas, monsieur Yates. Magnifique, ça sent merveilleusement bon. Oh, j'ai eu le train. Oh, je serais arrivé plus vite en marchant. On a mis 2 fois plus de temps. Tu nous ouvres une bouteille? Figure-toi que j'ai quelque chose à fêter. Ah ouais? Je me demande bien ce que c'est. Ne dis rien, je devine. Tu as gagné à la loterie et t'as l'intention de partager avec moi pour que je puisse prendre ma retraite. Jimmy revient à la maison. Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Maman, dis-le-moi. Ils l'ont expulsé de Nouvelle-Zélande? Ah, je t'en prie, ne commence pas. Il a trouvé un bon poste en Floride. Et il a organisé son voyage pour pouvoir s'arrêter à Londres, pour venir me voir. Eh merde, je le savais qu'il débarquait pas ici par hasard. Putain de frère. Ça va faire 10 ans. J'avais envie de le revoir avant de mourir. Maman! Et je serais d'autant plus contente si vous faisiez la paix, tous les deux. Tu es en train de demander l'impossible, maman. Tu sais très bien ce que je pense de lui. C'est un nocif, il l'a toujours été. Et 10 ans sans lui, c'est 10 ans à éviter des soucis. À la minute où il passe la porte d'une maison, tu peux être sûr qu'il provoquera des ennuis. Pourquoi tu ne veux pas au moins lui laisser le bénéfice du doute? Il a continué à m'écrire de temps à autre. Il t'a tapé de combien en tout? Il est nuisible, maman. Tu peux pas m'obliger à le voir. Et si je m'étais pas fendu d'un billet d'avion pour qu'il parte, ce serait un pilier de bar, nom de Dieu. Où est Lynn? Elle est montée mettre les petits au lit. Elle le fait parce que c'est une mère merveilleuse. Commence pas non plus avec ça. Tu sais très bien que c'est plus ma femme. Et elle a la maison pour elle toute seule. Et d'ailleurs, ça va me mettre sur la paille. Et alors, ce mariage avec Pat, c'est pour quand, mon fils? On se mariera très bientôt. Pat est prise par une grosse affaire et moi... je postule au poste de commandant. Je vais être en haut de l'échelle, maman. De là-haut, tu auras peut-être une vue assez nette pour voir ton frère. Ouais, c'est bien là. Monsieur Brickman, qu'est-ce qu'on fait ici? On vous demande où vous avez mis le corps de Jane, pas où vous l'avez enlevé. Je sais où je vais, mon grand. T'inquiète pas pour ça, ok? On y va. Hé! Ne faites pas ça! Vous nous avez dit l'avoir enterré près de la mare, mais là, on n'est pas au bon endroit. C'est un peu plus loin vers les buissons. Suivez-moi, je vais vous montrer. Allez. Vous direz pas que je vous ai pas prévenu. Monsieur Brickman, vous nous montrez où vous l'avez enterré maintenant. J'en ai marre de votre petit jeu. Amenez-vous! C'est bon, j'en ai ma claque. Bon, attends, je vais le prendre. Venez. Regardez mon poignet. Bien. Amuse-toi une seule fois avec moi et je te promets que tu vas le regretter. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Satchel? Attendez 2 secondes. Regardez la différence de taille. Ouais, et alors? Ça pourrait être son frère.
Allez, mon grand, tu devrais déjà dormir. Tu fais encore 3 tours et j'éteins la lumière. Je veux pas qu'il fasse noir. N'éteins pas, s'il te plaît. D'accord. Je te laisse la lumière. Est-ce que tout va bien, Richard? Y a quelque chose qui t'embête à l'école? Et tu m'en parlerais si tu avais des problèmes, fiston. N'importe lequel. T'habites plus avec nous. C'est vrai, mais ça veut pas dire que je suis pas là pour vous. Si t'as besoin de moi, tout ce que t'as à faire, c'est de le dire à maman qui m'appellera. Ou le mieux, c'est que tu m'appelles toi-même. T'as toujours mon numéro? Bon, super. Je t'aime. Je vais redescendre voir maman. Je remonterai te voir avant de partir. Ça te va? Tu l'as dit à papa? T'inquiète pas, Richard, Eric reviendra pas. Maman nous l'a juré. Mais il a pris mon trousseau de clés, celui avec le porte-clés d'Halloween. À bientôt. À demain, ma puce. Au revoir. Oh merde! Non, c'est pas vrai! Oh, je suis vraiment désolée, excusez-moi, pardon, rien de cassé? Plus de peur que de mal, ça va aller. C'est de ma faute. Ça va? Vous êtes sûr? Ouais. Ça ira? Oh, je suis vraiment désolée. Poufias. Qu'est-ce que c'est bien ici. Ouais, c'est chouette. Quoi? Ouais, confortable. Ouais. Mike et Pat, Pat et Mike, Mike et Pat, Pat et Mike, Mike et Pat. Voyons ce qu'on a. Ah, du bon lait. Ah, dégueulasse. J'aime pas le... Non! Du chocolat. Du chocolat. Chocolat. Bon petit. C'est bon ça. Sale. Sale, toi. Sale. Sale la chemise. T'es un cochon. Va te laver les mains. Va te laver les mains. T'es vraiment un cochon. Si tu fais des saletés, tu les manges. Lave tes doigts. Je sens ton odeur.
Non! C'est sale! C'est pas bien! Je vais le gifler! Prends un bain! Lève-toi! T'es pas rasé non plus! C'est pas bien! Ne le laisse pas toucher ton cou! Tu touches pas ton putain de cou avec ça! Salut Eric. 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 Comment tu te sens, optimiste? Ouais, plus que ça. Le jargon informatique a plus de secret pour moi. Ils pourront pas me coincer. Ils peuvent tirer à vue avec ce qu'ils veulent. Je suis prêt. Et puis, ce qui me rassure, c'est qu'aucun des autres candidats n'a mes 25 ans d'expérience derrière lui. La plupart, ce sont des gamins qui sont à peine sortis de l'école. Tu sais quoi? J'en ai vraiment besoin. C'est une sorte de récompense pour tout ce que j'ai traversé. Assez parlé de moi. Toi, ça avance? Oh, doucement. J'ai 2 familles bizarroïdes sur les bras, l'une étant légèrement moins atteinte que l'autre. Les familles bizarres, y a que ça de nos jours. Les enfants. Ouf. Merde, il est foutu ce rasoir. Tu t'en es servi pour te raser les jambes? Non, j'ai mon rasoir, j'ai pas utilisé le tien. Oh, c'est pas vrai. Tu devrais dire aux enfants de manger moins de chocolat. Quelque chose qui va pas? C'est ton enquête qui te tracasse? Je crois que je me sentirai beaucoup mieux quand on aura retrouvé le corps. Pat, si en tant que futur commandant, je peux te donner un conseil, arrête cet enfoiré. Non, j'étais simplement inquiet. J'avais peur que l'autre, je parle de Yates, pousse Donnie un peu trop loin. C'est un mob sensible. Et Bob nous aide pas. Lui, il voudrait que le petit joue Muddy Waters et Yates, il veut qu'il joue du Chopin. Et essayer de faire plaisir aux deux, ça le perturbe. C'est vrai qu'il a détruit la salle de musique de l'école? Non, il a bousillé 2 instruments et je l'aurais remboursé. D'accord. Crispin Yates est-il déjà venu ici? Ouais. On a échangé 3 mots vite fait. Ah. Et pendant cet échange de 3 mots, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Donnie? Personne d'autre? Non. S'il y avait quelqu'un d'autre. Ah. D'accord, parce que j'ai un petit problème. Ce quelqu'un d'autre, c'était Jane Mellor. Et si je m'en tiens à ce que Crispin Yates et Donnie semblent croire, il n'y a pas eu ici qu'un simple échange de mots. C'est bon, vous pouvez entrer. Bien. Tara sait ce qu'on attend d'elle, et elle n'a pas peur, n'est-ce pas, ma puce? Tara? Non. Et surtout, si tu ne le vois pas, c'est pas grave, d'accord? Oui, je lui ai déjà tout expliqué. Elle sait qu'il est possible qu'il ne soit pas là. Parfait. C'est bon, vous pouvez venir. Merci, Barbara. Merci, Tara. Inspecteur North, je ne suis pas d'accord pour qu'elle le fasse. Je ne vois pas à quoi ça sert. Il a avoué le crime, non? Certaines personnes mentent, Monsieur Mellor. D'accord, mais pas pour quelque chose d'aussi ignoble que ça. Aussi, malheureusement. Nous avons interrogé le gardien de votre école qui nous a dit qu'il était quasiment sûr que vous n'y étiez pas le soir de la disparition de votre femme. Il se trompe, c'est tout. C'est bon pour nous. Tout va bien, je suis là. Vas-y, ma chérie. Elle l'a pas reconnu. D'accord, il reste plus qu'à essayer avec l'autre petite fille. Diana.
T'es sûre de toi? Tara Mellor était bouleversée. Ouais, j'ai besoin qu'ils soient identifiés, sinon le procureur va leur lâcher. Allez. Le gardien a déclaré que j'étais pas à l'école. J'ai plus envie de mentir. C'est trop dur. C'est trop tard pour reculer. Tu verrais James Mellor bisexuel? Ouais, il a l'air un peu homo. Je les trouve très proches, ces deux-là. Ça sonne fou. Oui, c'est bon, j'arrive. Coucou, Lynn. Va-t'en, Eric. Lynn, laisse-moi entrer. Il faut qu'on parle. Je te l'ai dit hier soir. Entre nous, c'est fini. Si c'est vraiment fini, je te jure que je vais me tuer. Je t'en prie, ne me laisse pas dehors. Je t'en prie, Lynn, me traite pas comme ça. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Je t'aime, Lynn, tu le sais. S'il te plaît, ouvre la porte, laisse-moi entrer. Laisse-moi au moins m'expliquer. Je t'en prie, ne me quitte pas. Je t'ai apporté des fleurs. Lynn, je veux juste te parler. Le numéro 6, c'est le numéro 6. C'est l'heure d'aller te coucher, Denis. Débranche ta guitare, allez, il est tard. Tiens, prends la lampe pour rentrer et dis bonsoir à ta grand-mère. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Papa a dit que je pouvais jouer ici. Je veux mon père. Je t'ai déjà dit qu'il rentrait pas à la maison, il doit être jugé. Je te l'ai expliqué, je te l'ai dit combien de fois? Je veux mon père. Tu sais très bien que si je veux, je peux t'enlever cette guitare des mains tout de suite. C'est moi qui l'ai payée, je peux te la reprendre, ok? Maintenant, va te coucher. Tout de suite! Remballe la guitare, Denis. Je veux mon père. Et regarde-moi bien, parce que ton père, c'est moi maintenant. Tu remballes, comme je te le dis, exécution. D'accord, très bien. Tu vas la lâcher, espèce de petite merde! Vas-y, dégage. T'es pas mon père. Entre, maman. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce que ça m'ennuie de t'embêter. Pas du tout. Je suis obligée de rester à Londres si je veux voir mon Oui, Jimmy. J'ai pas d'autre endroit pour loger. Oh, j'en pouvais plus de rester chez Lynn.
Tout va bien, allez, va dans la cuisine, mets de l'eau à chauffer, on va boire un thé. Oh, volontiers, ça va me faire du bien. J'ai les nerfs en pelote. C'est tout ce qui te reste comme lait? Il doit y avoir une bouteille neuve. Tu sais, Lynn va au-devant d'un tas d'ennuis, si tu veux mon avis. C'est pour ça que je suis partie. Je serais pas restée une minute de plus sous le même toit. À cause de Lynn? Non, je te parle de son nouvel amoureux. Il s'installe. Il quoi? Les petits m'ont dit qu'il restait couché toute la journée. T'aurais dû m'appeler. Oh non, non, il n'est pas question que je me mette au milieu. Si seulement mon petit Jimmy avait pu pousser jusqu'en Écosse pour venir me voir. Je vais faire faire son ancienne chambre spécialement pour lui. Il l'aurait même pas remarqué. Bien sûr qu'il l'aurait vu. Il n'est pas comme toi. Jimmy a toujours été l'artiste de la famille. Ah oui, pour toi, un parasite, c'est un artiste. Parfaitement, c'est un artiste. L'attitude de ton père l'a beaucoup bouleversé, pas comme toi. Toi, pour t'émouvoir, il en faut plus. Mais Jimmy... Oh, Jimmy a pleuré toutes les larmes de son corps. C'est à cause de ça qu'il a commencé à manquer l'école et à s'attirer des ennuis. Tu continues avec ça. Il a toujours fallu que tu lui trouves des excuses. Mais c'est mon fils. C'est ça. C'est peut-être pas le meilleur, mais... Quand ton père est parti, Jimmy était plus jeune que toi. C'est bon, ce serait possible que tu changes de disque. Je commence à être fatigué d'entendre le refrain du pauvre Jimmy depuis des années. Mais toutes les filles que tu voulais te couraient après. Ce n'était pas le cas de ton frère. Ah. J'ai pas envie de m'engager sur ce terrain. Mais il faut être deux pour danser le tango, je te le rappelle. Maintenant, je vais voir Lynn. Bonsoir. Bonsoir chérie, excuse-moi, je file, il faut que je voie Lynn. Ah, d'accord. Bonsoir, Violette. Chérie, ça m'embête de t'imposer ça, mais elle reste dormir. Juste pour cette nuit, l'autre taré s'incruste chez Lynn, c'est pour ça que maman est là. À tout à l'heure, maman. Je suis contente de vous revoir. Ça faisait longtemps. Bon, qu'est-ce que vous diriez d'une tasse de thé? Vous n'avez plus de lait. Ah? On a pourtant pris une bouteille de lait ce matin. Eh bien, ce soir, vous n'en avez plus. Bonsoir. Où sont les enfants? Au lit, ils dorment. Ouais. D'après ma mère, ton Eric s'est installé ici, c'est vrai? Il est resté une nuit, c'est tout. Et puis, c'est pas tes oignons. Ma mère dit qu'il habite ici. Pas du tout. Ça rime à quoi, cet interrogatoire? Écoute, j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Je t'interroge pas, je m'occupe de toi et de mes enfants. Il est bien temps de te préoccuper de nous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu nous as quittés, je te rappelle, et je t'autorise pas à me dire qui a le droit de rester ou pas ici. D'accord, je vois. Fais comme tu veux, ma puce, mais seulement tu m'enlèveras pas de l'idée qu'un mec qui frappe une femme est un fumier de première et qui a pas de couilles et qui mérite pas qu'on... C'était ma faute, je te l'ai déjà dit. Ouais. Et comment les enfants s'entendent avec ton Eric? Bien, il l'aime bien. Eh ben, dis-lui de ma part que s'il touche à un seul de leurs cheveux, je lui tombe dessus, il pourra pas se cacher. Dis-lui à ton Eric, c'est quoi son nom de famille? Tu veux savoir s'il a un casier? Sors de cette maison, Mike. Je ne te laisserai pas t'immiscer dans ma vie. Laisse-moi tranquille. Bien. Fais comme tu veux. Tu lui diras de ma part que s'il touche un seul de leurs cheveux, je lui tombe dessus et il pourra pas se cacher. Tu comptes me le dire? Je t'en prie, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Je veux pas me disputer avec toi. C'est un trou du cul! Il devrait apprendre à me respecter! Il croit qu'il parle de qui, là? Alors comme ça, j'ai pas de couilles? Je vais lui montrer comment je m'appelle. Et pourquoi tu lui as pas dit que je vis ici, d'abord? Parce que je voulais pas discuter avec lui, j'en sais rien, je t'en prie, laisse les enfants tranquilles. Les gosses, ils passent toujours avant tout, même avant toi. Les gosses, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler de tes gosses, de ces gosses. Ils sont gâtés, pourris, ils ont aucun respect pour toi et encore moins pour moi. Mais je vais te dire, quand j'en aurai fini avec eux, ils sauront ce que c'est que le respect.
Tu sais que je t'aime, Lynn. Ça doit représenter quelque chose pour toi. Tu le vois pas? J'ai tellement d'amour pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour te montrer à quel point je t'aime. Terminé les menaces, hein? Toi et moi, on fait une super équipe, non? Tu m'aimes toi aussi? Alors dis-le. Allez, vas-y. Allez, dis-moi à quel point tu m'aimes. Je t'aime. Tu as besoin de moi aussi. Oui, j'ai besoin de toi. Menteuse! Menteuse! Lynn! C'est Mike, laisse-moi entrer. Lynn! 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 Où il est ce fumier? Je suis tombée dans les escaliers. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Dis-moi où il est. Il est où? Il est parti par derrière! Oh merde. Prenez vos affaires. Vous revenez chez moi, j'appelle un taxi. Faut plus vous inquiéter. Viens, Richard. Et comment va-t-elle? Non, tout va bien ici, t'inquiète surtout pas, tu restes avec elle. Richard a fait pipi au lit, c'est tout mouillé. Oh, d'accord. Mike, je dois te laisser, on se rappelle plus tard. T'inquiète pas, Richard, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et puis c'est normal avec la frayeur que tu viens d'avoir, tu crois pas? Tu as eu simplement peur, n'est-ce pas? Eric a essayé de vous toucher, de vous faire mal. Oh. Chut. Ah, c'est sûrement papa qui essaie d'entrer. J'ai laissé la chaîne de sécurité. Reste ici, je reviens tout de suite. C'est toi, Mike? Attends, j'arrive. J'arrive. Ouvrez cette porte! Laissez-moi entrer! Je veux expliquer ce qu'il y a eu avec Lynn. Il faut me laisser vous expliquer, c'est pas de ma faute! Vous dégagez immédiatement de cet immeuble, vous entendez? Vous dégagez de cet immeuble tout de suite ou je vous fais boucler sans scrupule, c'est compris?
Oui, allô? Pat? Excuse-moi, chérie, je me suis endormi. Tout va bien? Non, est-ce que ça va? Les enfants et ma mère? T'as appelé les flics du quartier? Tu veux que je rentre à la maison? Oui, bien sûr. Non, je vais voir avec elle. Il faut faire quelque chose pour arrêter ce maniaque. Oui. Écoute. Oui, appelle-moi quand ils seront là. D'accord, je t'aime. Bon, ça suffit, Lynn. Ce malade est venu chez moi et a tenté de rentrer en force. Oh mon Dieu, les enfants n'ont rien. Ils vont bien. Pat et ma mère aussi, merci de le demander. La police va aller voir. Je veux que tu me donnes son nom de famille. Maintenant, on arrête les conneries. Knowles. Il s'appelle Eric Knowles. Et aussi son adresse. Il habitait ici, je ne sais pas s'il a un autre endroit. Et la salle de gym où vous vous êtes rencontrés. Ils doivent avoir son adresse. Il était membre? Je ne l'ai pas rencontré à la salle de gym. Mais pourtant, c'est ce que tu m'as dit. T'es menti. J'avais pas envie que tu me poses trop de questions. Tu l'as rencontré où, bordel? Sur Internet. Je me suis inscrite à un chat, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis jamais allée chez lui, j'ai aucune idée de l'endroit où il habite. Tu devrais bien commencer à réfléchir, je veux plus que ce cinglé s'approche de mes enfants. Non mais regarde-toi un peu. Ton mec t'a battu et maintenant il s'en prend à moi et aux enfants. T'es vraiment obligé de faire intervenir la police, ça risque d'empirer les choses. Il a presque failli te tuer. Tu te rends pas compte à quel point je suis terrorisée. Je sais très bien comment ça va se passer. Tu vas l'arrêter, il sera inculpé. Au bout du compte, il sera condamné à quoi? Quelques heures de travaux d'intérêt général et il sera relâché. Et contre qui il va se retourner? C'est moi qui vais payer la note. Mais merde, je suis officier de police, nom de Dieu. J'ai les moyens de l'empêcher de nuire définitivement, cet enfoiré. Je peux obtenir une décision du tribunal qui lui interdira de s'approcher à moins de 100 mètres de toi. Avec ça, je suis rassurée. C'est vrai que c'est tellement efficace, une décision du tribunal. Tout ce que tu fais, c'est le rendre de plus en plus foudrage. Oh, je suis tellement fatiguée. J'arrive plus à réfléchir. Ouais, comme tu dis. Tu devrais monter. Allez, va te coucher. Je vais rester un peu au cas où il se repointerait. Toi aussi, tu devrais te coucher. Non, mais merci quand même. Je t'invitais pas à venir dans mon lit, Mike. C'était quoi son pseudo sur ce site? Freeman. Homme libre, je te garantis qu'il va pas le rester longtemps. Voilà, donc tu penses qu'il sera connecté à cette heure de la journée? C'est possible. Il passait des heures sur le chat. On a eu de grandes conversations. Espérons qu'il soit là aujourd'hui. Si tu veux, tu peux aller préparer le repas. Je crois pouvoir me débrouiller sans toi. Mais tu sais pas ce qu'on se racontait sur le chat. C'est pas trop difficile à imaginer. Si vous voulez fouiller là-dedans, j'ai un élévateur à fourche, mais ça va prendre une éternité. Ça n'a pas été dégagé depuis quand? On a été livré la semaine dernière. Mais avant la dernière fournée, ça n'avait pas été touché depuis 2 mois. Je sais bien ce que vous recherchez. Et ça peut pas être en dessous de ce bois, c'est impossible. Et c'est bien joli de vouloir le déplacer, mais pour le mettre où? J'ai plus de place dans la scierie, moi. Pardon d'être en retard, des soucis à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, c'est résolu. Et ici, ça donne quoi? On a fouillé l'entrepôt, le hangar, là, ses bureaux et les bois tout autour. Et là, on allait attaquer les arbres empilés dans l'allée. Super, et sous les troncs, vous avez regardé? Ah non, vous voulez pas qu'on déplace tout? Si. J'en ai parlé à Brickman, il dit que ça peut prendre une éternité. La bonne raison pour pas perdre de temps. L'élévateur à fourche, on peut l'utiliser. Je m'en charge. Vous avez vu la quantité de troncs? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous passez votre temps à boire du thé. J'ai l'impression que ceux-là sont plus récents que les autres. Commencez là en allant sur la droite. Bien, si c'est ce que vous voulez. Oui, c'est ce que je veux.
Ça va? Je lui ai tendu toutes les perches qui me venaient. Vas-y, essaye. Tiens, écris-lui ça. Eric, si tu es connecté, réponds-moi. Il faut que je te voie. Ça marche. Il est en ligne. Qu'est-ce qu'il fabrique? Vous pouvez vous parler Oui. avec ça? C'est arrivé quelquefois. Je suis pas sûre de me rappeler comment faire. Je suis pas très douée avec les ordinateurs. Je me sens moins seul. C'est Eric qui m'expliquait. Je crois qu'il faut aller dans le menu. Vas-y, clique ici. Vas-y, clique sur conférence audio. Ah, vas-y, laisse-moi le faire. Voilà, c'est fait. Oui, à toi. Parle-lui dans le micro. Dis quelque chose, Lynn, il faut qu'il te réponde. Lynn. Je suis seule. J'ai besoin de compagnie. Je te pardonne. Et je t'aime aussi. Je t'aime malgré tout. Reviens, s'il te plaît. Comment on peut faire? Je l'entends pas. Je sais rien du tout. Attends, les haut-parleurs sont allumés? Ah. On n'entend toujours rien. Il se passe rien. Salut Mike. C'est moi, Eric. Tu sais, Eric, l'ami de Lynn. Celui qui va faire de ta vie un véritable enfer. Waouh, ça c'est de la manœuvre. Ouais, m'en parle pas. Mais je me dis que si le corps est sous des tonnes de bois, quelqu'un l'a forcément vu faire. Bah, ça dépend s'il a fait le trou avant la livraison de la semaine dernière. Je sais pas, elle a peut-être raison. Peut-être qu'elle a raison sur toute la ligne. Les deux frères sont peut-être de mèche, ils l'ont peut-être tué et enterré ensemble.
Excusez-moi, pardon. Oh mon Dieu. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est fini, y a pas moyen de recoller les morceaux. Si tu le dis. Aidez-moi! Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Avez-vous déjà vu cette arme? Non, ça me dit rien. Excusez-moi? Vous devez comprendre que j'étais très effrayée. Coupable.